Allô? Capsule sur la gestion de fichiers dans Windows. Sur macOS ou sur votre téléphone, il y a les mêmes options. Je ne les présente pas pour ces systèmes d'exploitation-là parce que le cours se concentre sur Windows. Euh, à l'écran, vous avez le bureau virtuel au Cégep Garneau. Je ne vais pas utiliser mon PC parce qu'il y a plein de fichiers un peu partout. Là, vous voyez qu'il n'y a rien ici. C'est Windows 11 qui est utilisé, mais c'était pratiquement la même chose dans Windows 10. En fait, c'est pratiquement la même chose depuis Windows que vous étiez même pas né. Fait que c'est correct. C'est les mêmes concepts pareils, je vais revenir. Souvent, ils changent un petit peu l'interface puis ils rajoutent des fonctionnalités, là, mais les concepts de base sont là. Fait que ça ici. Façon la plus rapide d'accéder à l'explorateur de fichiers Windows, c'est de toucher la touche Windows sur votre clavier et la touche E. Sinon, vous pouvez passer ici et cliquer sur Explorateur de fichiers Windows. C'est une façon d'y aller. Sinon, ici, ce PC, ça fonctionne aussi. En fait, il faut que vous trouviez plusieurs solutions, en fait, plusieurs façons de faire la même chose sur l'ordinateur, parce que dans certains contextes, mais une est plus rapide que l'autre ici. Par exemple, je vais juste ouvrir, par exemple, Access. Ouais, mais j'y ai accès à l'explorateur de fichiers Windows en dessous de ça. OK, mais il faut que je tasse ça, puis je m'en ai cliqué là. C'est pas nécessairement rapide. Il faut tout tasser les applications qui sont ouvertes et aller sur celle-là. Ensuite de ça, OK. Donc là, je l'ouvre. Vous avez différents aspects. Je vais l'agrandir. Euh, Ce qui est à gauche, c'est des raccourcis. Vous n'en avez pas vraiment besoin. Souvent, je les utilise pour passer d'un à l'autre. Sinon, vous pouvez aller directement dans la barre en haut, qui est comme une barre d'adresse sur un navigateur web. Ça, je sais pas c'est quoi enregistrer mon appareil. Euh, Là, je vais aller sur mon disque dur normal qui est. Ah, ok. Vu que c'est un bureau virtuel, mais il n'y a pas de disque dur directement là-bas. Ici, je peux les enregistrer directement sur mon PC. Sinon, il y a différents disques que vous pouvez utiliser au cégep. Dans votre cas, c'est le U. Je pense que c'est lui. Le U ici que vous voyez en haut. C'est lui que je vais utiliser pour la démonstration. Si vous l'utilisez dans vos travaux, mais tous les ordinateurs du cégep sont synchronisés ensemble, vous allez avoir accès à vos fichiers. Vous avez aussi accès à vos fichiers directement si je m'en vais dans Omnivox. Je fais ça. Moi, je n'utilise pas cette option-là, mais si jamais vous avez de la misère à avoir vos fichiers au cégep et vous êtes chez vous, mes fichiers, là, les fichiers sont là. Mais c'est moins efficient comme approche, là, mais c'est juste pour vous dire, ah, je suis rendu à la maison, mais mes fichiers sont sur l'ordinateur du cégep, c'est possible. Je vais le faire avec le U. Sinon, une autre option que vous avez, puis que je recommande grandement, qui n'existait pas quand le U a été lancé, c'est OneDrive, que j'ai ici. Moi, c'est mon OneDrive de travail. J'en ai un personnel aussi. Je vais rentrer dans un dossier. Voici grossièrement comment moi je structure mes informations pour chaque session. On va aller en. Oups, j'ai pas la session courante. Donc, ils doivent pas être à jour. C'est pas grave, je vais aller à automne 2023. Ici. À automne 2023, je donnais le cours 420.05c. Moi, j'utilise plus les codes. Peut-être que vous, quand vous parlez, vous utilisez les noms. Ou vous avez peut-être un raccourci ou quoi que ce soit. Comme par exemple Hypermedia et base de données, mais les gens vont l'appeler Hypermedia. Euh, le cours de 420 CA2 FX, les gens vont l'appeler animation, quelque chose comme ça. Vous l'appelez comme vous voulez, mais l'important, je vais revenir un petit peu dans le passé. Ok, ici, ici j'en ai deux. L'important, c'est de se trouver une solution pour structurer notre information. Après ça, ça facilite grandement la recherche, ça facilite l'utilisation aussi. Je parlais tout à l'heure du U2 point, je vais juste en revenir rapidement. Le U2 point que vous pouvez utiliser, mais il y a des copies de sauvegarde, des backups qui sont faits à chaque jour par le cégep.
Fait que si vous supprimez un fichier, mais ils peuvent aller le chercher. Fait que ça, c'est possible. OneDrive fait un petit peu la même chose aussi, mais ça se peut que vous n'ayez pas nécessairement l'interface ou quoi que ce soit pour aller le chercher, mais c'est sûr qu'il y a moyen d'aller chercher des fichiers que vous avez effacés. Je pense qu'il y a une corbeille, en fait, je vais aller voir. OneDrive. My file, recycle bin. On voit les choses que j'ai effacées. Le futur, c'est plus l'info nuagique, mais ça se peut que dans votre entreprise, ils ne vous permettent pas d'utiliser ça, que vous ayez un disque qui est pris en backup, en sauvegarde. Bon, assez parlé de tout ça. Là, ce qu'on veut faire, c'est créer des dossiers, créer des fichiers, mettre les fichiers dans les dossiers. Toujours, le petit logo que vous voyez ici, qui est une fiche ou une chemise, c'est un contenant. C'est un contenant qui peut contenir d'autres contenants, dans le fond, qui peut contenir d'autres chemises ou des fichiers. Fait que je double-clique dessus. Bon, ben, je vais double-cliquer ici. Je regarde ça. Euh, j'ai structuré mon information ici parce que dans mes plans de cours, c'est par bloc de semaine. Euh, comme si vous êtes en hypermédia base de données. Le semaine 1 et 2, mais c'est dans le même bloc. C'est un peu le contenu qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors que dans l'autre cours, image, son, animation, c'est un bloc d'une semaine. Puis après ça, il faut regarder votre plan de cours, c'est vraiment des blocs de semaine. C'est une façon de le faire. Il y a des professeurs qui vont semaine 1, semaine 2, semaine 3, ainsi de suite. Euh, mais vous n'êtes pas professeur, vous êtes enseignant, étudiant. Dans votre contexte, vous le faites comme vous voulez. L'important, je peux peut-être même aller vous montrer un autre. Ça, c'est en bloc aussi. Et ça, c'est un autre professeur. Il a mis les séances à part, les travaux et les examens à part, les visites et conférences, parce que c'est un cours qui a des visites et des conférences. Une autre façon de le voir. Cours 1 ici. Ça, c'est quand la pandémie est arrivée au milieu de mars, en fait. Là. On voit que ça a changé ici. Là, la façon de faire a changé du professeur. Ça, c'est en 2020. Comme vous le savez, j'imagine. Good. Avec ça ici. Bon, commençons. Je vais aller me créer une nouvelle session. Oups. Excusez-moi, parce que mes raccourcis ne fonctionnent pas dans l'ordinateur virtuel. Mes raccourcis clavier, c'est que je vais utiliser ceux-là. Je veux faire un nouveau dossier. Comment je fais? Il y a l'option aller chercher en haut ici. Je ne clique pas parce que je n'ai pas le droit d'en créer un ici. Hmm, OK. Je trouve ça bizarre. Je veux-tu le faire ici? Hein? Je ne sais pas pourquoi le bouton ne fonctionne pas. En tout cas, sur votre ordinateur, il devrait fonctionner. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le bureau à distance ou pas. Euh, vous allez n'importe où dans un... En fait, je peux aller à l'accueil, desktop. J'ai rien. Faut cliquer dans le blanc. C'est important de cliquer dans le blanc. Si je reviens ici, puis je veux créer un nouveau dossier, puis je clique sur le dossier qui existe déjà, bouton droit de la souris, mais ce n'est pas les mêmes options que j'ai. Pourquoi? Parce que c'est un menu contextuel. Il dépend, c'est sur quoi que tu as cliqué, puis dans quel contexte que tu es pour te montrer les options. Si je m'en vais cliquer dans le blanc, hop, c'est pas les mêmes choses. Je reviens ici à mon desktop, bouton droit de la souris, nouveau dossier. J'appelle les sessions juste A 2024 parce qu'il y a hiver puis automne dans notre cas. Peut-être qu'il pourrait avoir été dans votre cas. Moi, je vous suggère de faire des cours d'été si vous avez pris un petit peu de retard, là, ça vaut la peine. Euh, ça ici, moi, je sais que je vais classer comme ça. En fait, je viens de me rendre compte qu'il y a une meilleure façon de faire en vous parlant. Probablement que c'est mieux comme ça. Pourquoi c'est mieux comme ça? Ben, c'est parce qu'il va y avoir une ordre de tri. Si je commence par la session, mais quand je vais trier, en fait, ce qui est le cas ici, c'est drôle, il fallait que je fasse cette capsule-là pour m'en rendre compte. Euh, cours. Vous voyez, là, toutes les A sont à la suite, puis après ça, toutes les H. C'est quand je veux chercher une année, il faut que je trouve la session en premier, après ça, mais rendu là, c'est des détails. Là. Vous trouvez votre système.
Donc, je vais y aller avec 2024A. Avec automne, je fais la même chose, je me crée un autre dossier. Nouveau dossier 2024. En fait, ça va être 2025 hiver. Comme ça ici. Là, on voit qu'il va y avoir un tri. C'est aussi simple que ça de créer des dossiers. Pour créer, en fait, une arborescence qui vient du mot arbre, dans le fond, une ramification. Je m'en vais dans 2024 ici. Là, j'ai votre cours pour l'instant. Je fais la même vidéo pour les deux groupes, là, parce que vous avez le même début de session. Je vais faire ici 420, qui est le numéro de mon département. Donc moi, quand je vous dis c'est le cours de CA2, mais c'est parce que je sais que c'est 420 que j'enseigne. Toutes mes cours, c'est des 420. Puis le FX à la fin, mais c'est toujours des FX pour FX Garneau. Donc moi, j'utilise juste ça ici, avec 420 CA2, nouveau dossier 420 3B4, FX. J'ai mes deux cours ici. Si je veux savoir où est-ce que je suis dans l'arborescence, je regarde la ligne en haut. Là, on voit que je suis sur le desktop, le bureau. Dans le bureau, je suis sur 2024A. Et dans 2024A, j'ai ces deux dossiers-là. Je n'irai pas plus loin dans. En fait, je vais faire un petit exemple, mais je n'irai pas beaucoup plus loin dans la création de dossiers parce que c'est assez simple. Après ça, ce qui est plus complexe, c'est de placer des fichiers et des dossiers à l'intérieur. Euh, une fois que nos dossiers sont créés, je vais revenir ici, on peut vouloir les effacer. À 2025, l'hiver, je ne sais même pas quel cours que je vais donner. Je suis trop en avance. Je veux l'effacer. Différentes façons d'effacer un fichier ou un dossier, c'est la même façon. Il y a l'option la poubelle. Ça, c'est si vous cliquez avec votre souris. Souvent, moi, ce que je vais faire, c'est avec mon, mon clavier. Il y a une touche qui s'appelle DEL ou SUPPR, point. Puis ça me permet de l'effacer. Oups, je l'ai effacé. Pourquoi j'utilise la souris ou juste. Je fais juste CTRL Z. Ouais. Fait qu'il y a des désavantages d'utiliser l'ordinateur, le bureau virtuel, parce que les raccourcis ne fonctionnent pas tous. Euh, il est disparu en fait mon fichier, mais normalement quand je ferai CTRL Z, il devrait réapparaître. On en reparlera plus tard. Une autre façon de le faire, c'est bouton droit de la souris. Ça, c'est la plus longue. Bouton droit de la souris et la poubelle. C'est pas vraiment plus long. C'est plus que quand vous avez cours, si je suis ici, c'est niaiseux, là, on essaie d'optimiser. Si je suis ici, je clique, sélectionne, mais monter jusque-là, c'est plus long que de faire juste bouton droit de la souris, effacer. Là, pourquoi essayer d'optimiser le maximum? Parce que les mouvements de souris pour votre main, vous allez faire des tendinites si vous ne travaillez pas bien, puis si vous êtes euh, mal arrangé sur votre ordinateur aussi. Les tendinites, c'est vraiment les mouvements répétés, là. Le même mouvement. On essaie de travailler bien, puis essayer de faire le moins de mouvements répétitifs possible. Pour supprimer, c'est beau, vous avez vu trois façons. La touche Delete, la petite poubelle en haut et le bouton droit de la souris. Si je veux renommer, je reviens ici, je veux renommer ce dossier-là. Différentes façons, vous avez encore là, c'est ça ici, et renommer. Poup, je clique là-dessus, ça le renomme. Ce que j'utilise souvent, moi, c'est un clic, puis après ça, un autre clic. Faut pas que ça soit. C'est délicat, là, mais il faut pas que ça soit deux clics rapides. Si c'est deux clics rapides qu'on appelle un double clic, mais ça va rentrer dans le dossier. Si c'est un genre de double clic mais lent, je sélectionne, puis après ça, je clique dessus. Ça, c'est une possibilité. Sinon, encore là, il y a le menu contextuel. Bouton droit de la souris. Là, ça ne l'a pas fait. OK. C'est important de ne pas cliquer dans le blanc. J'ai comme cliqué dans le blanc du nom du fichier. Il faut cliquer sur le nom du fichier. Bouton droit de la souris. Et vous l'avez ici. C'est beau pour le renommage. Ça vaut la peine de renommer nos choses si on voit que la structure n'est pas bonne. Juste pour vous. C'est un petit peu le bordel dans Léa.
Je vais le faire pour le groupe 420 CA2 aussi. Mais initialement, il n'y avait pas semaine 1. C'était marqué non catégorisé. Fait que là, plus c'est structuré pour vous, mais plus c'est facile, puis plus c'est facile pour moi aussi. Sur le coup, j'ai juste envoyé des fichiers, mais après ça, j'ai fait un pas de recul, et je me suis dit, ah, peut-être que c'est pas bien pour ça. Avec même chose ici, si vous décidez de changer votre structure, ben, prenez le temps de la refaire, de renommer vos choses. Fait qu'on a fait le renommage, on a fait la création de dossier, euh, copie. Copier, il y a deux façons de déplacer. Non, faire attention. On va y aller en créant une copie pour l'instant. Je l'aime ce nom-là, puis je sais qu'à l'hiver 2025, je vais le donner ce cours-là. Ce que je peux faire, bouton droit de la souris, copie. On voit que c'est deux éléments pareils, copier. Je remonte d'un niveau. Là, je vais me créer mon dossier que j'ai effacé tantôt, 2025H, puis je vais le coller. Ah, ok. Coller. Voyons, je ne l'ai pas. Excusez-moi, je prends un petit peu, peut-être que j'ai copié, collé. C'est comme le presse-papier, là. C'est comme une donnée qui est sauvegardée à quelque part en mémoire. Même chose quand vous faites une capture d'écran, là. La donnée est sauvegardée quelque part en mémoire tant que vous ne l'avez pas collée. Je vais en faire un ici. Donc là, j'ai mon dossier. C'est fait. Ça, c'est une copie. Copie, ça veut dire que l'original, il ne change pas. Je fais un clone, dans le fond. Juste bien faire attention parce que quand vous faites ça, dans certains cas, c'est bien. Dans ce cas-ci, ben, probablement que la session d'hiver, elle ne sera pas pareille comme la session d'automne. Fait que je ne ferai pas les choses de la même façon. Fait que c'est pas grave que ça soit pas le même contenu. À partir du point de la copie, là, ces deux dossiers-là vont diverger dans le temps. C'est important de comprendre ça. Même chose si vous travaillez avec un collègue sur un fichier, ben, vous téléchargez chacun de votre côté, là, vous avez chacun une copie, puis vous travaillez dessus. Mais après ça, comment vous faites pour les remettre ensemble? Vous avez deux versions différentes. Le point d'origine, c'était le même, mais ils ont divergé. Dans des cas comme ça, quand c'est important d'avoir juste une copie puis que vous puissiez travailler dessus, mais ça vaut la peine d'utiliser quelque chose comme OneDrive puis de partager votre dossier. C'est le cas de la copie. Si je veux si je veux déplacer en fait mon fichier, souvent ce qu'on va dire c'est une copie. En fait, on va couper. Je vais faire la même chose. Je m'en vais ici. Je rentre dans 2024A. Je choisis 3BK cette fois-là. C'est les ciseaux. Les raccourcis clavier pour couper, c'est CTRL X. Là, je ne peux pas les faire de toute façon sur mon poste. CTRL X et CTRL V pour coller après. Je reviens ici. J'ai le bouton en haut ici. Sinon, je peux faire... Peut-être que ça va marcher. Ah, ça a marché. CTRL V, ça l'a collé. Il y a plein de façons de faire la même chose, mais c'est sûr que vous allez avoir à gérer des fichiers dans votre vie. Puis vous devriez déjà l'avoir fait, en fait. Là, je trouve que c'est un peu tard pour vous montrer ce genre de choses-là. Puis de prendre des bonnes habitudes là, pour avoir le bordel. Fait qu'on a vu couper, copier, on a vu coller. Parce que ces deux éléments-là, ils ne servent pas à grand-chose si on ne recolle pas par la suite. Renommer, ça c'est déplacé de mémoire, mais je pense qu'on ne l'a pas. Ah, c'est partagé. Je dois l'avoir ici. Ah, c'est un fichier. Quand je choisis un fichier, je peux le partager avec quelqu'un. Ça vaut la peine. Quand je le partage, mais la copie reste, mais on peut travailler sur la même temps. C'est vraiment un beau moment de faire de l'informatique. Quand j'étais au cégep comme vous, mais on avait une copie, puis là, la personne, OK, tu fais le rapport, je sais pas, les sections 1 et 2, moi je fais le rapport section 3 et 4, mais soit qu'il fallait faire un genre de Frankenstein après, ou soit que je commençais 1 et 2, puis tu attendais après moi, après ça je t'envoyais la version, puis on s'envoyait des courriels là, avec ces versions-là, puis on se ramassait avec plein de courriels. Bref, le plus possible, essayer de partager puis de travailler sur une version. Je vais revenir à mon desktop. Et la poubelle, on l'a vu. C'est important de trier votre information aussi, d'être capable de trier, rechercher, puis
moi, je suis souvent en mode d'affichage de détails. Puis je vous recommande, à moins que ce soit des vidéos ou des images ou peut-être des PDF, là, c'est parce que ça vaut la peine. Je vous recommande. La vidéo, il dure quand même 20 minutes. Excusez, je vais mettre une fin bientôt, là. Je vous recommande de l'affichage en détail. L'affichage en détail qu'on voit ici, court. Si je clique sur afficher, vous avez différentes options. Moi, j'aime le détail parce que je peux voir ici la taille de mes fichiers. Je reviens là-dessus dans une autre capsule. C'est quoi les KO et tout ça. Et le type de fichier. Là, on voit que c'est des. J'ai pas été. Ce que j'ai fait un petit peu différent chaque fois. Puis on voit que j'ai des archives 7Z, des archives zip. C'est le même concept, c'est de compresser des fichiers. Je vais le faire dans une autre vidéo aussi. C'est de compresser des fichiers, mais c'est pas le même format, donc il n'y a pas les mêmes options dessus. J'ai toute l'information ici. Si je veux trier par modification, je clique ici pour trier par nom. Souvent, les dossiers vont apparaître en haut, peu importe. Je m'en vais ici dans Windows. Je ne sais pas si je vais y avoir droit. Je vais aller voir pareil. C'est juste de chercher quelque chose. Ça, c'est tous les départements en fait du Cégep. Des fois, j'imagine que vous utilisez ça pour remettre vos travaux volumineux. Nous, on ne l'utilise plus là, en informatique. Là. Euh, c'est pas ça que je voulais. Bon, ici. Il y a plusieurs dossiers, plusieurs fichiers. Puis on voit que même si je classe par nom, mais les dossiers apparaissent en premier, puis les fichiers. C'est parce qu'ils ne veulent pas mélanger. En fait, c'est Windows qui ont décidé ça. Ils ne veulent pas mélanger les, les- les deux éléments. Je reviens ici, desktop. Avec l'affichage, excuse-moi, ça me permet de savoir ces informations-là. Euh, Qu'est-ce que d'autre qu'on pourra regarder rapidement, parce que je vais fermer la capsule. Afficher, mais c'est possible. Affichage compact, je ne sais pas c'est quoi. On va le tester. Ah, ben, c'est plus petit. Ça fait du sens. Euh, Ici, bon, je vais le laisser compact. L'extension de nom de fichier, c'est important parce que quand vous remettez votre fichier puis c'est marqué .zip, .zip, mais moi ça me montre que vos extensions de fichier étaient cachées. Puis vous, vu que je vous ai demandé de me remettre un .zip, mais vous avez rajouté .zip au nom du fichier. Mais c'est pas ça qu'on veut. Vos extensions de fichier, en fait, pour monsieur, madame, tout le monde sont cachés. Je pense qu'on va arrêter là. Je vais faire une autre capsule pour les extensions de nom de fichier. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Bye!